Bienvenue sur Light and Shoot. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'aurore boréale, mais surtout d'un truc vachement plus important. Bon bah déjà, bonne année. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'adorerais vous dire que ça me fait plaisir de vous revoir, mais en fait, moi je vois personne. Quand j'enregistre, je suis seul, avec ma caméra et ma solitude. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc en effet, j'ai pris quelques petites semaines de break qui m'ont fait le plus grand bien. Et pendant ce temps-là, pendant les fêtes, je suis parti fêter ça en Laponie, ce qui est une chance absolument incroyable. Et j'ai vu des paysages de malade. Je me permettrai plus de dire qu'il fait froid en Lorraine parce que j'ai connu le moins 20 degrés, mais vraiment, c'était un super moment. Et en plus de ça, j'ai eu la chance, le dernier soir, de voir des aurores boréales. Et ça, c'est un truc que j'espérais au fond de moi. J'avais pris l'appareil photo un petit peu exprès pour, et franchement, j'ai eu de la chance. Donc dans un premier temps, je vais te parler technique. Je vais t'expliquer comment j'ai techniquement capturé ces aurores boréales. Et dans un deuxième temps, je vais te dire qu'en fait ces photos sont pas ouf du tout, mais que c'est pas grave et que je les aime énormément, et je vais t'expliquer pourquoi. Alors en fait, pour capturer une aurore boréale, tout ce qu'il faut savoir faire, c'est une pause longue. Rien de plus. Ce qui se passe sur la photo, c'est la nature qui te le donne, et toi, t'as juste à le capturer. Donc, qui dit pause longue, dit appareil sur trépied. Et moi, pour le coup, en voyageant, j'avais des affaires à prendre. Pour la Laponie, il faut énormément de vêtements. Donc du coup, j'ai plus trop de place pour l'équipement. Donc j'ai pris ça. C'était mon trépied. Voilà. Comme quoi, quand t'as pas le choix, tu peux toujours trouver une solution et t'en sortir avec à peu près n'importe quoi. Niveau objectif, si tu veux bien cadrer le ciel et avoir beaucoup d'environnement, il va te falloir un ultra grand angle ou un grand angle. Moi, pour le coup, j'avais pris un 14-24 de chez Sigma Art. Et pour ce qui est du boîtier, j'avais pris mon fidèle A7 III parce que franchement, j'avais pas envie de foutre le A7 IV dans la neige. Et le A7 III s'en est sorti merveilleusement. Encore une fois, t'as pas besoin du dernier boîtier pour faire quoi que ce soit. Et du coup, la mise en place est plutôt simple. Tu mets ton appareil sur trépied, tu fais ton cadrage et ensuite, tu fais ce qu'on appelle une pause longue. Le seul danger, c'est la mise au point. Comme il fait nuit noire, ton autofocus, il va rien comprendre du tout et ce sera jamais net. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est te mettre en mode manuel avec, si tu le peux sur ton appareil, une aide à la mise au point, ce qu'on appelle le focus picking. Donc en fait, tu vas simplement viser le ciel, faire ton cadrage, tu tournes ta bague de mise au point en mode manuel et dès que tu vas commencer à voir les étoiles en surbrillance, c'est que ta mise au point est bonne. Franchement, il n'y a aucun talent nécessaire pour faire ça. La preuve, j'ai réussi. Il suffit de tourner ta bague de mise au point et dès que sur l'écran, tu vois les étoiles qui scintillent, c'est que c'est bon. Ensuite, niveau réglage, il n'y a vraiment pas de science exacte. J'avais lu sur des blogs que pour les aurores boréales, qui en fait ont une vitesse différente, parce qu'en fait ça se déplace, c'est une sorte de nuage dans le ciel, c'était compris entre 10 et 30 secondes, suivant leur intensité, suivant leur vitesse. Donc il faut faire tes tests, tout simplement. Moi je suis parti sur f2.8, qui était l'ouverture la plus grande possible du 14-24. Ensuite ISO 1600, parce que je voulais pas monter trop haut, et je suis parti sur 13 secondes. Et ça a marché comme ça. Donc voilà, ultra grand angle, appareil sur trépied, mise au point manuel et pause longue. Pour savoir faire une photo d'aurore boréale, t'as besoin de rien d'autre. Maintenant, comme tu peux le voir, cette photo, elle est cool, mais elle est vraiment pas ouf. Et en vrai, je m'en fous complètement. Et je vais te dire pourquoi. Moi, j'étais parti en famille. J'étais pas parti à la chasse aux aurores boréales. J'avais espéré dans un coin de ma tête pouvoir te faire une photo de malade et te la montrer. Et j'ai fait une photo d'aurore boréale, mais qui n'est pas une photo de malade. Il y en a des infiniment plus jolies qui traînent sur internet. Par contre, déjà premièrement, cette photo c'est la mienne. Et il se peut, mais je suis même quasiment certain que je ne retournerai pas en Laponie, enfin du moins pas dans un futur proche. Et ce sera peut-être la seule que je verrai de ma vie. Et donc du coup, rien que pour ça, je suis content de la voir parce que c'est mon souvenir personnel de cette aurore boréale. Ensuite, ce genre de photos, de paysages, c'est des photos que je fais absolument jamais. Et en Laponie, du fait que j'avais l'appareil et puis que j'avais les paysages devant moi, j'ai eu envie de faire quelques photos de paysages. Encore une fois, j'étais dans des excursions, j'étais pas libre de mes mouvements et tant mieux, sinon je pense que je me serais perdu. J'ai déclenché quand je pouvais, des fois j'avais même pas le trépied avec, je faisais tout à main levée, mais j'ai quand même chopé des paysages plutôt cool. Et ça, quelque part, ça m'a fait plaisir de me dire je ne maîtrise absolument pas le sujet, mais techniquement je sais comment faire, donc je vais faire des petits souvenirs de paysages juste pour moi, tout simplement. Et quelque part, n'hésitez pas à débuter dans un style que vous ne maîtrisez pas.
et peut-être que je sais pas, je vais y prendre goût et que dans quelques temps je serai meilleur photographe de paysage, mais sur le moment, j'y ai pris plaisir. Et enfin, la partie la plus importante, souvent, il y a des gens qui parlent d'expérience pendant qu'ils prennent une photo, de ce qui se passe autour. Et pendant ces aurores boréales-là, je l'ai vraiment ressenti. Je t'explique pourquoi. Ce que tu vois sur cette photo, c'est pas du tout une arnaque. Il n'y a pas du tout de Photoshop et il n'y a pas vraiment de saturation ajoutée dans Lightroom. J'y ai passé, je sais pas, 10-15 secondes pour faire les niveaux. Mais par contre, à l'œil nu, ça ressemblait pas du tout à ça. À l'œil nu, en fait, ça c'était une aurore boréale qu'on appelle de niveau 1 ou 2, parce qu'elles ont des niveaux qui sont plus ou moins visibles à l'œil nu. Et donc, les niveaux 1 voire 2, c'est très peu visible à l'œil nu. Donc en fait, ce qui se passait visuellement devant nous, c'était simplement une sorte de nuage un peu grisâtre devant nos yeux. Et donc en fait, il y a plein de gens qui étaient là le soir-là parce que c'était un des seuls soirs où la météo avait un ciel dégagé. Parce que forcément, s'il y a des nuages, tu vois pas ce qu'il y a au-dessus, donc tu vois pas les aurores boréales. Et donc, on s'est retrouvé avec plein de gens, et puis les gens attendaient, sans savoir qu'en fait, ils en avaient une devant eux, parce que vraiment, il fallait le savoir, quoi. J'ai posé mon appareil, j'ai fait ma photo, et par contre, sur mon appareil, on la voyait vraiment très très bien. Et ce qui s'est passé, en fait, qui est un peu fou, c'est que quelqu'un a vu ça sur mon appareil, a appelé sa famille, et finalement, ça s'est su, et je me suis retrouvé avec un attroupement de gens autour de moi qui voulaient voir l'aurore boréale sur mon appareil, du coup, parce qu'en vrai, elle n'était pas exceptionnelle. Et du coup, il s'est passé un truc où je suis devenu, malgré moi, professeur de photographie. Et j'ai expliqué aux gens pourquoi moi je la voyais sur l'appareil et pourquoi eux la voyaient pas avec leurs yeux, pourquoi leurs photos avec leur téléphone étaient pourries alors que sur mon appareil on le voyait très très bien. Et j'ai même en fait fait faire une photo à quelqu'un qui avait un réflexe avec elle. Je lui ai prêté mon trépied magique et on a fait les réglages ensemble et du coup je sais que là tout de suite à la réunion, il y a une photo d'aurore boréale que j'ai aidé à faire et la nana était absolument ravie d'avoir ça dans son appareil. Et il m'est arrivé du coup par la suite de parler avec des Anglais, encore une fois de leur expliquer un peu comment ça marche. Et franchement ce moment, c'est con mais je l'oublierai jamais. Parce que, alors ça va être très prétentieux, c'est con, mais je me dis que le soir-là, l'aurore boréale n'était vraiment pas puissante. Et que tous le petit tas de personnes qui étaient autour de moi, quelque part ils l'ont un peu vu grâce à moi. Et c'est une sensation qui était assez rigolote, je me suis retrouvé malgré moi à commencer à donner un petit cours, expliquer ce que c'est qu'une pose longue, expliquer ce que c'est qu'un capteur photo. Et en vrai, c'était assez agréable. Encore une fois, j'étais en famille, le spot où j'étais, c'était vraiment pas le spot de rêve parce que toutes les allées pour y aller depuis l'hôtel, elles étaient illuminées. Donc du coup, je te laisse imaginer ce que ça fait des lumières tout au long d'un chemin qui reflètent sur la neige parce qu'il y avait 80 cm de neige. Donc du coup, en fait, il faisait pas nuit noire parce que même pour les étoiles, on voyait que les étoiles les plus brillantes, mais il y avait tellement de lumière autour de nous que c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Hein. Si tu veux faire des photos d'astro ou si tu veux faire des photos du coup d'aurore boréale, de choses comme ça, l'idée c'est que tu ailles vraiment là où il fait nuit noire pour que tu puisses voir vraiment tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se passe dans le ciel sans être perturbé par des lumières autour. Donc voilà, cette expérience en fait pour démarrer l'année, je trouvais qu'elle était parfaite parce que comme ça on se remet dedans petit à petit. Et je me suis dit que c'était sympa de te la raconter puis de te montrer cette photo d'aurore boréale. Si un jour tu y vas et que tu as plus de chance que moi et que tu en vois des très très grosses et que tu as un très beau spot pour les faire, n'oublie pas, appareil sur trépied, grand angle ou ultra grand angle, mise au point manuel et pose longue. Et tu sauras faire et j'espère que tu feras mieux que moi, je te le souhaite en tout cas. On va reprendre un rythme assez cool dans l'année et je propose que dès ce mercredi, on fasse un petit live où je serai tout seul et on fera une sorte de foire aux questions, moment où on discute ensemble parce qu'en fait pendant mes vacances la chaîne a passé les 15 000 abonnés et j'ai trouvé ça cool, ça m'a fait ultra plaisir. Et donc du coup si tu as des questions auxquelles tu veux que je réponde, pose-les en commentaire de cette vidéo directement et j'y répondrai mercredi en live à 20h. Mercredi 20h en live sur cette chaîne, je vous donne rendez-vous. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et puis pour me souhaiter une bonne année et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.